Hey, bienvenue à tous sur la Chronique Reptile. Donc merci de regarder cette vidéo. Je sais qu'elle est, que c'était un petit peu attendu. Plusieurs abonnés m'ont demandé quand est-ce qu'elle sortait. Alors, j'ai pas pu la sortir plus tôt parce que j'ai été pas mal occupé, j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, les vidéos je les sors pas à tel jour. Il y aura peut-être pas forcément une vidéo par semaine. Ça dépend de mes disponibilités. Dès que j'ai le temps, en tout cas voilà, sachez que je suis au maximum pour sortir les vidéos, et puis c'est vrai que j'aime prendre mon temps pour essayer de faire des montages au mieux. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, le Morelia Spilota McDowell Jaguar. Donc j'ai fait une vidéo un peu différente que d'habitude, là je la fais en voix off. Donc en fait, si vous voulez, je vous explique un petit peu tout ce qui est maintenance, la fiche de maintien, enfin un peu tout ça, et puis en même temps il y aura une vidéo sur le nourrissage. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo, on se retrouve après. Alors, le Morelia, donc le McDowell, c'est une espèce, donc c'est la sous-espèce des Morelia spilota, parce que dans les spilota vous avez plusieurs sous-espèces. À savoir que déjà le McDowell c'est l'un des plus grands. Donc déjà en termes de taille, ça va être assez costaud. Donc c'est un serpent qu'on va retrouver en Australie, dans différents secteurs ou sur certaines îles à proximité de l'Australie. Donc à savoir que ce serpent peut se retrouver dans différents habitats. On va pouvoir le retrouver dans des zones du style un peu forêt, un petit peu forêt humide, proche des cours d'eau, comme vous allez pouvoir le retrouver dans des zones assez sèches ou même près d'habitations. Il est pas rare en fait en Australie par exemple de retrouver dans le grenier, enfin dans les combles d'une maison, vous pouvez trouver un Morelia en fait. Donc voilà, ça peut être autant dans la savane sèche que sur une forêt tropicale, une forêt de style humide en fait. Voilà. Donc pour son habitat, principalement en Australie. Comme on parle de la taille, à savoir qu'un Morelia, un McDowell, on est entre 1m60 et 2m70 par là. Certains individus vont même jusqu'à 3 mètres. Et à savoir que le record sur le Morelia McDowell, ça a été 4,20 m en captivité. Donc voilà, c'est un serpent qui est assez imposant, donc il faudra bien réfléchir quand on prend cette espèce, parce que c'est une espèce qui mange beaucoup, qui grandit très vite, et du coup forcément il va falloir un terrarium adapté. Donc on va parler du terrarium. Pour cette espèce là, pour un individu, on va être plus sur du 120 sur 1 mètre de haut, ou inversement, ça dépend. Voilà, faut vraiment que ça soit le mieux, ouais, c'est ça, c'est bien. Moi, comme c'est vraiment arboricole, je privilégie un peu plus la hauteur. Donc un petit 120 de haut sur 1 mètre de large et un peu de profondeur, 60, ça convient très bien pour un individu. Surtout équipé de branches, voilà, vraiment où il peut grimper, parce que le mien, comme vous l'avez dans la vidéo, il est tout le temps là-haut. Ça arrive qu'il se balade, mais allez, 80% de son temps, il est là-haut. Donc au niveau du terrarium, au niveau de la température, on va parler de la température, ça va être, moi c'est entre 30 et 31 au point chaud, avec, ça descend, le gradient thermique qui descend, j'ai 27, 28 au plus bas, et pour la nuit je descends entre 26 et 24. Ma pièce elle est à 26 la journée, donc voilà, dès que j'éteins la lampe, la nuit il est à 24, donc il n'y a pas de souci. Moi, comme vous l'avez sur la vidéo, niveau du substrat, c'est du lino. J'ai arrêté tout ce qui est substrat naturel sur les serpents. Trop de développement de petites bactéries ou autres, trop d'hygrométrie, trop de chaleur. Les plantes pas évident aussi, les plantes naturelles au niveau de l'entretien, parce que celles qui sont proches de la lumière, voilà, elles chauffent trop. Donc voilà, c'était assez compliqué. Donc pour les serpents, un peu la méthode américaine, du lino, et puis au moins déjà c'est facile en entretien, c'est à dire qu'au moins dès qu'il y a une déjection ou quelque chose, je l'enlève, je prends le tapis, puis je le mets dans la douche, et puis un coup de jet, un coup d'éponge, et puis c'est tranquille quoi, ça se remet, ça se fait en 5 minutes et je suis tranquille. Donc voilà,
sur ce qui est de cette espèce, au niveau de la reproduction, j'en ai pas fait, n'ayant qu'un seul individu. Donc voilà, là je vais pas parler d'expérience personnelle, je vais plus parler des connaissances de ce que j'ai vu un peu à droite à gauche. Donc bien sûr c'est un serpent ovipare qui pond entre une quinzaine, 15 à 20 œufs, hein, d'accord. Voilà, avec un temps d'incubation entre 55 et je crois maximum 65 jours. Après ça dépend aussi la vitesse et à quelle température voilà, vous incubez. Mais en toute franchise, je vais pas trop m'étaler sur la reproduction parce que c'est vrai que j'aime bien parler dans mes vidéos d'expérience personnelle. Et là, c'est pas le cas. À savoir, précision, du fait que c'est une espèce qui fait plus d'1,50 m, n'oubliez pas, pour ceux qui sont vraiment intéressés par cette espèce, vous êtes soumis à capacité à partir de 10. D'accord, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me poser des questions sur Facebook ou de re-regarder ma vidéo sur la législation. Parce que ça c'est très important. Donc Morelia soumis à 10. Ensuite, que vous dire, au niveau de la nourriture, alors c'est vrai que dans la nature, c'est des animaux qui vont manger plus des oiseaux, oiseaux, des grenouilles, des lézards, de temps en temps des rongeurs, mais comme ils sont arboricoles, c'est vrai que c'est plutôt un peu ce genre d'espèces là. En revanche, pas de souci, en captivité, moi j'appelle ça un petit peu des poubelles de table parce que c'est vrai que ça mange tout le temps. Et voilà, que je donne rats, souris, de temps en temps j'alterne avec du poussin congelé, il n'y a aucun problème, c'est des bons mangeurs. Fréquence de nourrissage, moi je sais que le mien je le nourris une fois par semaine. Et puis il pousse très bien, quoi. Il se développe bien, ça c'est vrai que ça a une croissance assez, je trouve assez rapide, enfin moi je sais que le mien il a vachement poussé. Donc voilà, ici petit oubli de ma part, j'ai parlé de la température. Au niveau de l'hygrométrie, on va être plus sur une hygrométrie entre 60 et 75, mais comme je vous dis, voilà, ça, en plus un serpent super robuste, enfin moi je trouve que c'est super robuste, voilà, moi je sais que je pulvérise aussi un peu le soir, un petit coup, histoire d'augmenter un petit peu l'hygrométrie, surtout en période de mue. J'ai un bon bac d'eau au sol, mais voilà, comme il est tout le temps sous sa lampe et les lampes assèchent vachement l'air, je préfère pulvériser un petit coup sur les parois, histoire d'augmenter un peu l'hygrométrie. Voilà, donc dernière petite chose aussi au niveau des couleurs, sur le Morelia ça change pas mal. Le mien, alors c'est vrai que moi j'adore ceux qui sont jaunes et noirs. Moi j'ai la chance, c'est vrai il a terni un petit peu, mais pas des masses. Mais vous pouvez très bien trouver des Morelia qui ont un jaune qui vire un peu à la couleur verte olive, et le noir va être un peu plus brun. Voilà, ça varie vachement au niveau des couleurs. Après ça c'est les goûts, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc voilà, c'est tout au niveau de la fiche de maintien. Comme je vous disais, c'est une espèce assez simple à maintenir, et franchement, même si quand ils sont petits c'est un peu des agrafeuses, ça a tendance à chiquer un petit peu. Dès qu'ils grandissent, franchement ça se calme. Enfin moi je sais que le mien est super cool, c'est une crème, je peux le sortir, il m'a jamais tapé. Voilà, après une fois que vous les habituez un peu à la manipulation, pour moi c'est des beaux serpents, ils sont gros, ils sont assez calmes, enfin voilà, le Morelia, je trouve que c'est super cool. Donc voilà pour la fiche de maintien, et puis surtout n'hésitez pas si vous avez des questions sur la fiche de maintien, ou peut-être quelque chose que j'aurais oublié, je pense pas, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude sur la page Facebook ou directement sur YouTube. Voilà, merci d'avoir regardé donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions sur quoi que ce soit la législation, le maintien, ou on ne sait pas, quelque chose que j'aurais pu oublier, ou des précisions, n'hésitez pas, la page Facebook ou directement sur YouTube, la chronique reptile. Puis comme d'habitude, voilà, vous me posez des questions, je vous réponds. Normalement je réponds à tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Alors je sais pas la prochaine vidéo, là je suis avec David en train de regarder, il y aura des vidéos que j'ai fait en commun avec David, mais moi je parle pour moi personnellement. Quelle espèce, je sais pas, à vous de me le dire si vous avez des idées.
Dites-moi, quelle espèce vous intéresserait. Si j'ai pas cette espèce, je peux essayer de voir dans mes connaissances s'il y a moyen de voir ça. Voilà, donc faites-moi part de ce que vous voulez. Et puis donc n'hésitez pas à retrouver aussi David sur le site Passionac Aube. Petite précision pour ceux qui ont besoin de matériel, sachez que David a aussi le site gecoleopard.com où il vend voilà, du matériel. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous avez besoin. Et puis voilà, donc moi voilà, je vous remercie en tout cas parce que chaque jour j'ai de plus en plus d'abonnés et puis je vois qu'il y a voilà, certaines personnes sont impatientes d'avoir des nouvelles vidéos, donc ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!